Issu du street art, JR vient à la photographie le jour où il trouve par hasard un appareil photo dans le métro. Que ce soit en banlieue parisienne, en Israël ou à travers le monde pour ce projet Women Are Heroes, JR développe un travail au plus proche des gens, en lien avec leur histoire, leur contexte. Échappant au circuit classique de la presse ou de l'art, il expose ses photographies en les affichant sur les lieux de son intervention et de par le monde, de Paris à New York, de Los Angeles à Phnom Penh. Artiste engagé, JR a reçu le TED Prize en 2011. JR, c'est le nom que j'utilise depuis que j'ai 13-14 ans, quand j'ai commencé à faire du graffiti, et que c'est mes initiales, et que de toute façon, vous pouvez pas taguer et marquer votre vrai nom, sinon le lendemain, c'est la police qui vient taper à votre porte. En 2004, en fait, j'étais venu un jour coller dans ce quartier de Clichy-Montfermeil parce que là, j'ai un ami et que il m'avait dit tiens, ça serait intéressant que tu viennes coller. Et il filmait toujours mes actions un peu partout et m'a dit viens le faire dans mon quartier. En allant coller là-bas, d'ailleurs, on le voit derrière l'image, on voit des affiches collées sur cette photo et on voit écrit Expo des Bosquets si vous regardez bien en haut à gauche. Et en fait, les jeunes m'ont dit c'est bien, mais pourquoi tu ne nous prends pas nous en photo? Et ce jour-là, j'ai pris d'autres photos, dont celle-ci, et je les ai ramenées le lendemain en petite photocopie A4. Les gens ont dit ah mais il faut qu'on en fasse quelque chose. J'en ai repris d'autres et on s'est dit le meilleur endroit pour les exposer, ça serait sur les façades. Et on a commencé le projet comme ça, sans aucune autorisation, en collant la nuit, en demandant à tous les jeunes qui squattaient dans les halls, au lieu d'attendre dans les immeubles, de venir se poser en bas de l'échelle, ce qui fait que la police, la nuit, n'a jamais pu intervenir pour nous arrêter. La clandestinité, c'est pas un but, c'est une forme, c'est une manière d'expression finalement. C'est la seule qui m'est offerte dans certains endroits aussi. Et dans un quartier comme ça, on n'aurait jamais pu faire passer des photos sur des immeubles qui sont déjà même pas rénovés si on l'avait pas fait avec les gens du quartier et on s'était pas réapproprié. Cette image qui s'appelle le braquage, c'est comme ça qu'on la surnomme, et en fait qui est mon premier grand agrandissement. Et d'ailleurs, il y avait une plainte contre X qui avait été déposée le lendemain par le maire. Et cette image, en fait, est restée parce que la ville n'a pas pu l'enlever. Les habitants s'étaient réappropriés les photos, c'était leur projet. Ces photos faisaient 6 mètres de haut par 8 mètres de large. Et celles-là, en fait, sont restées pendant 1 an. Et ce qui s'est passé, c'est qu'1 an après, les émeutes de 2005 ont éclaté devant ces photos, puisque la première voiture brûlée, là où sont parties les émeutes, c'est dans ce quartier des Bosquets. Donc, en fait, ce travail-là, d'un coup, a été découvert. Et cette image où Lajli tient sa caméra comme une arme a pris un tout autre sens, puisqu'on sait le rôle qu'ont joué les médias dans les émeutes. Et l'année où finalement les émeutes ont éclaté, les journalistes qui ont découvert ces images m'ont dit attends, nous on peut plus rentrer. Des agences de presse m'ont demandé d'aller faire des photos de l'intérieur. Et c'est là où j'ai pris une trajectoire très claire, c'est que moi j'ai jamais fait de travaux de commande dans ma vie. Et donc j'allais pas commencer à en faire pour la presse. Et donc, je leur ai dit, non, j'aurais dit, vous avez, voilà, il y a ces photos, si vous les utilisez, très bien, mais c'est des photos d'un projet, il faudra expliquer ce qu'est le projet. Ils m'ont dit, mais non, tu comprends pas, il y a des voitures qui brûlent, nous on veut des photos de voitures qui brûlent avec des jeunes en train de les brûler. Et tu peux rentrer, tu dois en connaître, on a besoin de ces photos. Et je dis, ouais, mais c'est pas mon travail, je suis même pas intéressé à faire ces photos-là, je vois pas ce qu'elles apportent à l'équation. Et donc, voilà, ils m'ont dit, non, tes photos nous intéressent pas. Et je suis retourné dans le quartier pendant les émeutes et en parlant avec beaucoup de jeunes, je me suis rendu compte qu'en fait, tous ceux que je connaissais, tous ceux qui m'avaient aidé à coller, n'avaient rien à voir avec les émeutes, que comme d'hab, c'est toujours une petite minorité qui se fait entendre. Et le reste, les mecs disaient, non, moi je suis cuistot, je rentre le soir à 2h du matin, c'est déjà le bordel, c'est déjà compliqué pour rentrer. Et je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Moi, j'ai l'impression de Paris que vous êtes tous des extraterrestres, c'est-à-dire que cagoulés, on ne sait pas qui est qui, on a envie de vous mettre tous dans le même sac, en exagérant.
c'est la vision que les médias me donnent de vous. Et ça les faisait toujours rire. Je dis, bah, très bien, je vais vous demander de jouer votre propre caricature. Et cette fois-ci, je vais prendre votre portrait, mettre votre nom, votre âge, votre bâtiment. C'est-à-dire qu'on passe de... Et vous recollez dans Paris. Et on passe de quelqu'un dans les médias masqué qu'on ne peut pas reconnaître à quelqu'un chez qui on peut aller taper à sa porte le lendemain si on veut et qui se montre. Et en quelque sorte, c'est une manière de dire, j'ai rien à me reprocher. Et en même temps, je joue sur l'image qu'on a de moi. À la base, cette image, elle n'était pas dirigée sur les médias. Et sur cette image, le cliché du noir avec une arme est plus fort que le cliché d'un noir avec une caméra. Et ça, même d'ailleurs, quand je devais la coller sur la tête moderne, la tête m'a refusé le collage parce qu'il pensait que c'était une mitraillette. D'ailleurs, même des gens du quartier de Clichy-Montfermeil m'ont dit, bah écoute, je t'avoue que nous aussi on a cru pendant 5 mois, alors qu'on avait la photo face à nous, que c'était un flingue qu'il avait dans la main. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des images qu'on a dans notre tête, c'est des images qu'on assimile effectivement au travers des médias. Mais pour le coup, cette image est bien plus que du réel, elle est tout sauf un montage. Du point de vue anecdotique, c'est la photographie que JR était en train de coller à Clichy-sous-Bois lorsque je l'ai rencontré et que je l'ai invité à Arles à exposer son travail, donc 1 an après les émeutes de Clichy-sous-Bois. Donc c'était vraiment tout début de ce moment où il passait au grand format d'affiche par opposition aux tout premiers essais qui étaient une sorte d'exposition de rue avec des A3. D'un coup, là, il tirait sur le format, il s'essayait en même temps, il y avait une projection qui était inscrite au milieu de ses planches contact. Enfin, il tâtonnait, hein, cette photographie est à ce moment-là. Et puis après, il a affirmé son style et il l'a défini de plus en plus avec un positionnement beaucoup plus clair du point de vue de son engagement politique et aux côtés des grandes causes, comme le statut des femmes, comme la pauvreté, comme tout ce qui l'anime aujourd'hui. Il arrive à être très libre, ce qui est assez rare aujourd'hui, tout en étant extrêmement astucieux et en utilisant tous les outils qui existent. C'est-à-dire qu'à la fois, il est représenté par des très bonnes galeries qui vendent ses photos très chères, ce qui lui permet de faire ses projets de façon totalement libre, sans mécénat, sans sponsoring, en tous les cas affiché. Il y tient beaucoup et il ne veut absolument pas être récupéré. Donc pour l'instant, il arrive très bien à trouver cet équilibre, à financer des livres qu'on ne voit jamais d'ailleurs, parce que dans les favelas ou dans les bidonvilles, il donne des livres aux gens qui sont faits que pour les gens qui ont vécu l'expérience avec lui. Donc il a monté tout un système de façon extrêmement astucieuse et en menant son bonhomme de chemin absolument tout seul. Donc il est intéressant parce qu'il crée un nouveau support pour la photographie. Il sort des cimaises, il part dans la rue, donc il est là totalement sur un nouveau terrain en fait, qui était trop peu occupé, donc c'est formidable qu'il le fasse. Il utilise un style photographique qui n'est pas nécessairement toujours des grandes photographies. C'est un mélange parfois de photographies heureuses et d'autres photographies plus pauvres, mais c'est cet ensemble qui crée le travail de JR. Donc il n'est pas à la recherche absolument de la photographie absolue, comme ça a été le cas dans les années 70-80 pour beaucoup de photographes. Et en plus, il remet du politique dans la photographie à un moment où le photojournalisme est en train de disparaître, à un moment où le politique est assez absent de certains territoires de l'art. Il est vraiment sur un territoire qui est politique, il s'expose physiquement, c'est quelqu'un qui est sur le terrain en permanence. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est en train de réinventer, de réutiliser une grammaire dans la photographie, de réinventer une grammaire dans la photographie.
le premier projet où je demandais aux jeunes de sortir des cages d'escalier pour venir au moins faire acte de présence pendant qu'on collait. À l'année d'après où ensuite je collais les portraits dans Paris et j'étais avec une petite équipe. Au Proche-Orient où d'un coup on commençait à coller, on demandait l'aide des gens, l'échelle à l'épicier, on venait avec une petite équipe de 10-12 et les gens dans la rue venaient naturellement aider parce que les collages étaient trop grands. Donc ça impliquait des Israéliens, des Palestiniens et quelque part amener des situations souvent inimaginables comme voir des bonnes sœurs en train de coller sur un mur ou l'imam coller la photo d'un rabbin. Et donc quand j'ai décidé de partir beaucoup plus loin dans des pays où l'art est encore moins présent, et c'est là où d'abord j'ai été en Afrique, là c'est carrément des villages entiers qui sont impliqués. Et ça parce que les projets étaient pensés de manière encore plus gigantesque. Mais avec cette idée de ne pas faire du gigantesque à moi tout seul, mais de faire du gigantesque en fédérant les gens et que ça devait venir partie intégrante du travail et de l'installation. Pour moi, l'œuvre, elle n'est pas dans la photo, elle est dans l'installation. C'est à ce moment-là que commence pour moi le travail.